Dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un élève qui s'appelle Taiji 331. En fait, il est en autodidacte et puis il suit une méthode 90 de Li Lei. Et apparemment, il a du mal à mémoriser quoi que ce soit maintenant. Alors, en fait, je pense que... Donc, en fait, il me demande est-ce que cette méthode, ce manuel, est une bonne méthode. Alors, en fait, je pense qu'avant tout, il faut poser la première question, c'est que est-ce que votre méthode d'apprentissage, votre façon d'apprendre, de réviser, est-ce qu'elle est correcte? Je vais vous donner 3 points. Le premier point, c'est la répétition. Donc, si vous avez une tendance à oublier tout ce que vous avez appris, je pense que vous n'avez pas assez répété. Et bien sûr, on ne répète pas n'importe comment. Il faut avoir une répétition espacée. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir une mémoire, une mémorisation à long terme. Donc, ça, c'est la première chose. Par exemple, on apprend un mot, 15 mots sur 3 jours. Donc, en fait, il faut se dire que pendant combien de temps, chaque semaine, il faut que j'aurai l'occasion de les revoir dans des phrases et de les pratiquer. Donc, ça, c'est très, très important. La deuxième chose, c'est la révision. C'est-à-dire, il faut revoir ce qu'on a appris en permanence. Donc, en fait, ça veut dire que quand on a un professeur, on suit les cours, donc c'est au professeur de nous emmener à faire des révisions, de revoir des choses, faire des résumés en associant avec tout ce qu'on a appris avant et de rappeler en permanence ce qu'on a appris. Quand on apprend tout seul, c'est vrai que c'est pas évident. Et donc, il faut garder en tête que comment je pourrais faire pour pouvoir me rappeler, revoir tout ce que j'ai vu en permanence. Par exemple, aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon, on apprend un nouveau mot, 睡觉, dormir. Peut-être qu'on peut essayer de se rappeler, il y a 3 semaines, j'ai appris un mot, c'était se lever, c'était 起床. Donc, comment je pourrais faire d'utiliser tous ces mots qui sont à peu près dans le même thème dans plusieurs, comment je pourrais les utiliser dans plusieurs phrases. Donc, vous pouvez préparer un exercice vous-même. Donc, il n'y a que comme ça qu'en fait, on se rappelle tout le temps ce qu'on voit mieux. Et c'est comme ça qu'on les retient mieux. La troisième chose, c'est le pratique. Donc, en fait, si juste vous allez apprendre des nouveaux mots, nouvelles phrases, nouveaux textes, grammaire, etc., et vous pratiquez jamais, en fait, c'est sûr qu'on le retient pour très peu de temps. Il y a une chose, il faut pas oublier, si on apprend un mot, on apprend un mot pendant 3 jours et après, on le revoit plus. C'est comme si, en fait, on l'a jamais appris. Donc, en fait, la répétition et le pratiquer. Dans des cas concrets, dans la vie quotidienne, comment on pourra le mettre en pratique. Et donc ça, c'est aussi une clé très importante. Donc, en commentaire, je vous mets un lien d'une vidéo dans laquelle je vous montre comment on peut pratiquer tout ce qu'on apprend dans la vie de tous les jours. En fait, vous pouvez mettre en pratique dès maintenant avec tout ce que vous avez appris et surtout de mettre en place cette habitude. Et il est très important. En fait, petit à petit, tout ce que vous avez appris, en fait, vous allez retenir plus longtemps. Donc, en fait, si jamais vous suivez une méthode et que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à bien tout mémoriser, et dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux ralentir le rythme d'apprentissage et de bien maîtriser et de bien réviser, de se rappeler, de réviser tout ce qu'on a appris avant et petit à petit, en fait, si vous vous sentez de plus en plus à l'aise et vous pouvez accélérer un petit peu. Mais sinon, ça ne sert à rien de juste tenir une cadence et puis derrière, en fait, on retient rien. N'est-ce pas? Donc, je pense que l'essentiel de revoir un petit peu votre habitude d'apprentissage, comment vous organisez votre apprentissage semaine par semaine et peut-être il faut intégrer une grande partie de révision, de pratique dans votre apprentissage. Si vous avez des problèmes dans l'apprentissage du chinois, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai en vidéo.